et viens. Réjouis-toi et sois de cœur joyeux. Une voix me dit à 2 reprises. Abraham, Abraham, je suis ici. Me voici, n'aie pas peur. Dit la voix. Je suis le Dieu puissant avant les âges. Je suis ton bouclier et je suis ton aide. Va me chercher un veau de 3 ans, une brebis de 3 ans, et un bélier de 3 ans, une colombe et un pigeon, et présente-moi un sacrifice pur. Par ce sacrifice je vais te dire les secrets des âges et te déclarer les choses cachées. Tu verras de grandes choses que tu n'as pas jamais vues, car tu m'as cherché et aimé, et je t'ai appelé mon ami. Abstiens-toi de nourriture cuite au feu, de boire du vin. Et ne toins pas d'huile pendant 40 jours. Puis présente-moi le sacrifice que je t'ordonne sur une haute montagne à l'endroit que je te désignerai. Et là je te montrerai les âges créés, établis et renouvelés par mes paroles et je te dirai les choses qui vont arriver et ceux qui ont fait le mal et ceux qui ont fait justice à la race humaine. J'entendais la voix qui me disait ces paroles et regardais de ce côté, mais ne vis aucun souffle d'homme. Je fus terrifié, mes sens me quittèrent et je devins comme une pierre et tombai par terre. J'avais encore mon visage par terre quand j'entendis une voix dire. Vanawal. Sanctifie-moi cet homme en vertu de mon nom ineffable et qu'il soit fort de sa terreur. L'ange qu'il m'envoya vint sous l'apparence humaine et me releva en prenant ma main droite, disant. Debout l'ami que Dieu aime et qu'aucune terreur humaine ne te retienne dans ses griffes. Voici, j'ai été envoyé vers toi pour te fortifier et te bénir dans le nom du Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui t'aime. Sois fort et viens avec moi le rencontrer en toute vitesse. Je suis Iloual Jaol, ainsi nommé par celui qui secoue ce qui est avec moi dans la 7e étendue au-dessus de l'arche célestielle, en vertu d'un pouvoir du nom ineffable qui réside en moi. Je suis celui qui est appointé par son ordre pour apaiser les créatures angéliques en discorde l'un l'autre et enseigner ceux qui portent le décret du chant des humains à la 7e heure de la nuit. Je suis celui qui ordonne de retenir le Léviathan. Car les attaques menaçantes de chaque reptile me sont soumis. Je suis celui qui a été commandé de desserrer le Shéol et détruire ceux qui s'émerveillent des choses mortes et fixent la mort. Je suis celui qui a été commandé de mettre le feu à la maison de ton père et la détruire avec lui. Car il rend honneur aux choses mortes, je suis maintenant envoyé vers toi pour te bénir et bénir la terre que l'être éternel que tu as invoqué a préparé pour toi. Et pour ta cause j'ai fait le voyage jusqu'à la terre. Debout Abraham, sois fort et viens. Réjouis-toi et sois de cœur joyeux, toi avec moi, pour l'honneur éternel qui a été préparé pour toi par l'être éternel. Viens porter le sacrifice que tu as été commandé, car voici que je suis appointé avec toi pour le peuple préparé qui naîtra de toi. Avec moi, Michael te donne sa bénédiction pour l'éternité. Sois fort, viens. Je me levais et regardais celui qui m'avait pris ma main droite et m'avait mis sur pied. Ses pieds, son corps était comme saphir et sa face comme chrysolite. La chevelure de sa tête comme neige. Un bandeau de lin autour de sa tête comme arc-en-ciel. Il portait des robes pourpres. À sa main droite une canne d'or et il me dit. Abraham. Voici ton servant. Dis-je. Ne t'effraie pas, ni te fâche à quoi je ressemble ou ce que je dise, mais viens avec moi. Je vais avec toi, dit-il, tu pourras me voir jusqu'au sacrifice, mais après le sacrifice tu ne me verras plus. Sois fort, viens. Nous sommes partis ensemble. Et pendant 40 jours et 40 nuits je ne mangeai ni pain, ni ne bus d'eau, car regardez l'ange était ma nourriture et sa conversation avec moi était mon boire.
Arrivé à Horeb, la glorieuse montagne de Dieu, je dis à l'ange: chantre de l'être éternel, voici je n'ai aucun sacrifice avec moi, comment ferai-je sacrifice si je ne connais aucun autel sur la montagne? Regarde derrière toi, me dit-il. Je regardai derrière moi et voici, tous les sacrifices prescrits nous suivaient, veaux, chèvres, béliers, colombes et pigeons. Et l'ange me dit: Abraham, je suis ici. Dis-je. Tue-les tous et divise les animaux en deux et place chaque morceau en face de sa moitié, ne divise pas les oiseaux mais donne-les à ces hommes que je te montrerai, qui se tiendront près de toi, car ils sont l'autel sur la montagne où offrir le sacrifice à l'être éternel. Tu devras me donner la colombe et le pigeon et je monterai sur les ailes des oiseaux pour tout te montrer au ciel et sur terre, dans l'eau et aux abysses, dans les parties les plus basses, dans le jardin d'Éden et dans ses rives, dans la plénitude de l'univers et ses cercles. Tu verras en tout. Je fis tout ce que l'ange me commanda et donnai les animaux divisés aux anges qui étaient venus vers nous, mais l'ange prit les oiseaux, et j'attendis l'offrande du soir. Un oiseau impur s'abattit sur les carcasses, mais je le repoussai et l'oiseau impur se mit à parler et me dit: que fais-tu, Abraham, sur les hauteurs sacrées où personne ne mange ni boit, où il n'y a pas de manger pour homme? Toutes ces choses seront consumées par le feu où tu seras brûlé. Quitte l'homme qui est avec toi et fais ton évasion, car si tu persistes tu seras détruit. Quand je vis l'oiseau parler, je dis à l'ange: qu'est-ce, mon Seigneur? C'est le malveillant Azazil, dit-il. Le lot d'Abraham est dans les cieux mais le tien est sur terre, lui dit-il. Honte à toi Azazil Zazal, car tu as choisi et aimé vivre ici dans le lieu où réside ton impureté, c'est pourquoi le souverain éternel, le Tout-Puissant, t'a appointé une résidence sur terre. Par toi l'esprit du mal trompe, par toi le courroux et le malheur tombent sur les générations injustes. Cependant le Dieu éternel tout-puissant n'a pas décrété que les corps des justes soient entre tes mains. Pour eux l'assurance d'une vie juste mais la perdition pour les malfaisants. Entends insensé. Aie honte de toi-même et pars, car tu n'as pas été appointé pour tenter tous les justes. Laisse cet homme tranquille. Tu ne peux le contrôler, car il est en inimitié contre toi et contre ceux qui te suivent et devenu sénile parce que tu veux. Le vêtement de patriarche qui était réservé aux cieux pour toi et pour lui et la corruption qui était ciel est transposée sur toi. Abraham. Dit l'ange à Abraham. Je suis ton servant, dis-je. Par cette volonté de l'être éternel que tu connais, que tu as aimé et qui t'a choisi. Sois forte et fais vigour. Sois fort et fais vigoureusement ce que je te dis sur celui qui porte atteinte à la vérité. Ne serais-je pas capable de réprouver celui qui a trahi les secrets célestiels et donné conseil contre le plus haut? Dis-lui que tu sois un charbon brûlant dans la fournaise terrestre. Par Azazil, car ta domination est sur ceux qui sont avec toi. Avec les étoiles et les nuages qui sont nés avec les hommes dont le lot est à toi et qui existent par toi et ton existence. Car la justice est ton ennemi et pour cette raison ta ruine est scellée à ta perte. Hors de ma vue. Mais il me parla une seconde fois. Et l'ange me dit: quoi qu'il te dise, ne lui réponds pas pour que sa volonté ne prévaut pas sur toi. Car avant les âges le plus chaud lui avait donné poids et volonté sur ceux qui lui répondent. Et malgré qu'il me supplia de descendre avec insistance, je ne lui ai pas répondu mais je dis les paroles que l'ange m'apprit et Azazil partit dans les parties inaccessibles de la terre. Comme le soleil se couchait, voici de la fumée comme celle d'une fournaise, les anges qui avaient les victimes divisées s'élevèrent au-dessus de la fournaise fumante.
L'ange me prit par la main droite et me plaça sur l'aile droite du pigeon et il s'assit lui-même sur l'aile gauche de la colombe qui n'avait pas été tuée et divisée. Il m'amena jusqu'au bord d'un feu ardent et nous sommes montés comme sur plusieurs vents jusqu'au ciel situé sur les étendues. Je vis dans l'air en haut où nous montions une grande lumière indescriptible. Et par cette lumière, voici un feu brûlant de gens, beaucoup de gens, tous des mâles changeant d'apparence et de forme, courir ici et là tandis qu'ils changeaient leur forme, se prosternant et s'exclamant d'une seule voix des paroles que je ne connais pas. Je dis à l'ange: pourquoi m'avoir amené à cet endroit que je ne peux voir, car maintenant mon esprit m'a quitté et je suis faible. Reste près de moi et n'aie pas peur, me dit-il. Celui que tu verras venir directement vers nous avec une grande voix sainte est l'être éternel qui a placé son amour sur toi. Mais lui-même, tu ne le verras pas. Ne laisse pas ton esprit défaillir, car je suis avec toi pour te fortifier. Quand il eut parlé, voici, un feu circulaire vint vers nous, il y avait dans le feu une voix comme le bruit d'eau tumultueuse, comme le rugissement de la mer. L'ange avec moi s'inclina avec adoration, je serais tombé prosterné en bas mais la hauteur de l'endroit où nous étions se leva de lui-même et reflua en arrière l'instant après. Et il dit: adore seulement Abraham, et chante le chant que je t'ai appris, car il n'y a pas de sol où tomber. Alors j'adorais seulement et je chantais le chant qu'il m'avait appris. Il dit: chante sans t'arrêter. Et je chantais et lui-même aussi chanta le chant. L'Éternel, le puissant, le saint, est le Dieu souverain, l'auto-engendré, l'incorruptible, le sans tache, le sans naissance, l'immaculé, l'immortel, l'auto-parfait, l'auto-illuminé, le fougueux, le juste. Aimant de l'humanité, généreux, bienfaisant, mon défenseur, endurant, très miséricordieux. Élie, éternel, puissant, saint, Sabaoth, très glorieux, El Jawal, détu est celui que mon âme a aimé, préservateur éternel, feu, brillance, à la voix de tonnerre, à l'aspect de lumière, aux nombreux yeux, qui reçoit les prières de ceux qui t'honorent. Lumière qui brille sur ta création avant la lumière du matin. De ton visage est sur terre le jour l'autre lumière par l'inexprimable aurore des lumières de ton visage suffit au lieu d'habitation célestielle. Reçois ma prière et l'agrée avec plaisir ainsi que le sacrifice que tu as fait pour toi-même à travers moi qui te cherche. Reçois-moi favorablement et montre-moi, apprends-moi et dis à ton servant ce que tu m'as promis. Pendant que je chantais mon chant, les langues de feu de l'étendue s'élevèrent et j'entendis une voix comme le rugissement de la mer qui ne cessa malgré la force du feu. Comme le feu montait en fléché en hauteur, je vis sous le feu un trône de feu, autour une multitude ayant de noms. Nombreux yeux chantaient le chant, et sous le trône 4 êtres de feu vivants merveilleusement bruyants qui se ressemblaient et ayant 4 faces chacun. Une face comme celle d'un lion, l'autre comme celle d'un homme, l'autre comme d'un bœuf, l'autre comme d'un aigle, chacun ayant 4 têtes à leur corps, et ainsi 16 faces pour les 4 êtres vivantes et chacun 3 paires d'ailes. Une paire à leurs épaules, l'autre aux côtés, et l'autre à leurs reins. Avec les ailes de leurs épaules ils se couvraient leur visage, avec les ailes de leurs reins ils se couvraient leurs pieds et ils étiraient les ailes du centre pour s'envoler en avant. Quand ils eurent terminé de chanter, ils se mirent à se regarder de manière menaçante. Dès que l'ange qui était avec moi les vit se menacer l'un l'autre, il partit se précipiter vers eux pour tourner le visage de chacun des êtres vivants à son opposé afin qu'ils ne puissent pas voir les autres faces menaçantes. Et il leur apprit le chant de paix qui a sa source dans l'être éternel.
alors que je me tenais seul et regardais. Je vis derrière les êtres vivants un chariot avec des roues de feu, chacune remplie d'yeux tout autour et par-dessus les roues était le trône que j'ai vu, couvert de feu. Le feu l'encerclait tout autour et la lumière inexprimable d'une armée fougueuse l'encerclait. J'entendis leur voix sainte comme la voix d'un seul homme. Et la voix vint du milieu du feu et me dit: Abraham, Abraham, je suis ici. Dis-je, regarde maintenant les étendues qui sont à Dieu, sous le firmament sur lequel tu te tiens, et vois comme eux, il n'y a personne sur aucune étendue que celui que tu as cherché et qui a placé son amour sur toi. Tandis qu'il parlait, voici, les étendues partirent et dessous moi les cieux. Sur le septième firmament, sur lequel je me tenais, je vis un feu qui se déployait, en lumière et rosée, et une multitude d'anges, je vis les êtres vivants et le pouvoir d'une inexprimable gloire d'en haut, mais je ne vis personne là. Je regardais d'en haut d'où je me tenais vers les 6 étendues et là je vis une multitude d'esprits angéliques sans corps, ce sont ceux qui donnent instruction aux anges du septième firmament des hauteurs hauts. J'étais debout. Et voici, il n'y avait pas non plus d'autorité de quelque autre forme à cette étendue mais seulement les esprits angéliques. Le pouvoir que je vis au septième firmament commanda à la 6e étendue de se retirer et je vis alors à la 5e étendue les autorités des étoiles et les ordres dont elles sont instruites d'accomplir et les élémes terrestres qui leur obéissent. Abraham, me dit le puissant éternel. Je suis ici. Dis-je. Regarde en bas ces étoiles qui sont en dessous de toi, compte-les et dis-moi combien elles sont. Comment pourrais-je, moi qui suis un homme? D'après le nombre des étoiles et de leur force, j'appointerai ainsi tes descendants à une race de peuple, un peuple mis à part pour moi dans mon héritage d'Azazaï. Puissant éternel, que ton servant parle en ta présence et que ta fureur ne se provoque pas contre ton élu. Voici qu'Azazaï m'a ridiculisé avant que tu m'aies fait monter. Comment, alors qu'il n'est pas devant toi maintenant, te places-tu avec lui? Maintenant regarde l'étendue sous tes pieds, me dit-il. Maintenant considère comment l'Ancien a préfiguré la création par la création de cette étendue et les choses qui y sont et ont préparé l'âge d'après cela. Je regardai l'étendue à mes pieds et je vis dessous ce qui était au 3e ciel. La terre et ses fruits. Les choses qui s'y meuvent. Les choses qui y ont souffle. La force de ces hommes et son esprit impur, sa justice et le commencement de ses travaux, les plus basses parties et en elles la destruction, les abysses et ses tourments. J'y vis la mer et ses îles. Les troupeaux de ses poissons, le Léviathan et son domaine, son lit, ses cavernes et le monde qui s'étend au-dessus de lui, ses ondulations et les destructions qu'il cause dans le monde. J'y vis les rivières, leurs montées et leurs parcours. Et là je vis le jardin d'Éden et ses fruits, la source des rivières qui en sortent, ses bosquets et leurs fleurs, et ceux qui font eux bien. J'y vis leur subsistance de paix, j'y vis un afflux de peuples, hommes, femmes et enfants, la moitié d'eux à la droite de la Seine et la moitié d'eux à la gauche de la Seine. Et je dis: Puissant éternel, quelle est cette scène de création? C'est ma volonté de ce qui est conseil dans le monde, me dit-il, et j'étais satisfait avec ça. Ensuite je leur donnai l'ordre par ma parole et tout ce que j'ai planifié de venir à l'existence qui était déjà préfiguré par cela, car tout ce que tu as vu se tient devant moi avant qu'il ait été. Et créé. Éternel, souverain puissant. Qui sont les peuples d'un côté et d'autre de la Seine? Dis-je. Ceux sur la gauche sont les nombreux peuples qui ont existé dans le passé. Constitués d'après toi, certains pour le jugement restaurateur,
certain pour la vengeance damnatrice jusqu'à la fin des âges, me dit-il. Et ceux à la droite de la scène sont les peuples mis à part pour moi d'après les peuples étant avec Azazil. Ce sont ceux que j'ai préparés de naître de toi et qui seront appelés mon peuple. Regarde encore dans la scène qui est celui qui contrôla Ève et quel est le fruit de l'arbre, pour que tu apprennes ce qui sera et ce qui arrivera en ton nom parmi les peuples au cours de cet âge. Et si tu ne comprends pas, je vais t'expliquer ce qui arrivera à tes descendants au cours des années et je vais te dire les choses que je garde dans mon cœur. Je regardai la scène et mes yeux coururent du côté du jardin d'Éden où je vis un homme immensément grand, étonnamment robuste, tel que je n'avais jamais vu avant, qui embrassait une femme d'égale stature et apparence à l'homme. Il se tenait sous un des arbres d'Éden et le fruit de cet arbre ressemblait à une grappe de dattes. Derrière l'arbre se tenait ce qui ressemblait à un serpent avec des mains et des pieds comme à un homme, des ailes sur ses épaules, 3-6 à sa droite et 3-6 à sa gauche. Ils tenaient dans leurs mains une grappe de l'arbre qui ingurgita les deux que j'avais vus s'embrasser. Et je dis, qui sont ceux qui s'embrassent? Qu'est-ce qui se tient entre eux? Et quel est le fruit qu'ils ont mangé, puissant éternel? Dis-je. C'est le monde conseil des humains. C'est Adam et son désir du terrestre qui est Ève, dit-il. Et ce qui est entre eux est la mauvaise voie qui l'ont entamée vers la perdition, c'est-à-dire Azazil. Puissant éternel. Pourquoi avoir de cette façon autorisé et accordé à quelqu'un comme lui de détruire la race des hommes à travers ce qu'ils font sur terre? Dis-je. Écoute Abraham. Je hais ceux qui désirent le mal à cause de ce qu'ils font. Je lui ai accordé sur eux la domination et d'être aimé d'eux, me dit-il. Puissant éternel. Pourquoi as-tu voulu que les hommes aient le désir du mal dans leur cœur? Répondis-je, alors que tu es en colère d'avoir toi-même voulu qu'un homme aille après les choses qui n'ont aucune valeur dans ton monde. C'est comme une injure aux nations pour ta cause, car pour la cause des peuples de ta race se mettent à part d'après toi, dont tu verras les souffrances dans la scène. Je te dirai ce qui t'arrivera et ce qui surviendra dans les derniers jours, me dit-il. Maintenant regarde toi-même la scène. Je regardais et vis les choses qui étaient devant moi dans la création. Je vis ce qui ressemblait à Adam, et Ève avec lui, et avec eux le malin l'ennemi, Satan qui faisait le mal à travers l'ennemi, l'assassinat d'Abel, la destruction que le malfaisant apporta et lui donna. J'y vis la fornication et ceux qui en ont la convoitise, combien démoniaques, et combien ils sont fervents, et le feu de leur corruption dans les plus basses parties de la terre. J'y vis les voleurs et ceux qui sont impliqués, comment ils s'y prennent et leur rétribution par la justice du grand jugement. J'y vis des hommes nus ayant leur front l'un contre l'autre, leur honte et passion de l'un pour l'autre, et leur rétribution, j'y vis le désir et, dans ses mains, la source de toutes sortes de crimes, ses silences forcés et ses ordures données à la destruction. J'y vis ce qui ressemblait à l'idole de jalousie, comme l'une des images de bois gravées que mon père faisait de laiton scintillant, et devant un homme qui la vénérait, devant lui un autel avec un jeune homme massacré dessus, devant l'idole. Et je lui dis, quelle est cette idole? Quel est cet autel? Qui est la victime? Qui est-ce qui le sacrifie? Et quel est le temple que je vois si bellement construit, sa beauté comme ta gloire sous le trône? Écoute Abraham. Ce temple et l'autel que tu as vu et l'habile artisan sont à l'idée de la sainteté de mon glorieux nom en qui se réjouissent tous les hommes de prière. Les prophètes et les rois qui se portent à tout sacrifice que je leur commanderai de me faire parmi mon peuple qui viendra de ta race, dit-il.
mais l'idole que tu as vue est ma colère par laquelle mon peuple qui viendra de toi va me provoquer, l'homme que tu as vu faire l'offrande. C'est celui qui me provoquera par des sacrifices assassins, témoignage pour moi au jugement de la fin, depuis le commencement de la création même. Puissant Éternel, dis-je, pourquoi as-tu commandé que ce soit comme ça? Ne peux-tu pas détourner cette preuve par laquelle tu établiras qu'il en est ainsi pour la déclaration de l'argument? Écoute Abraham. Accepte ce que je te dis. Donne-moi une réponse à ce que je vais te demander. Ton père Téra, pourquoi ne prêtait-il aucune attention à ce que tu disais pour se défaire de l'idolâtrie démoniaque avant que toute sa maison périsse avec lui? Me dit-il. Très éternel. Pour la seule raison qu'il ne voulait pas m'écouter, dis-je, mais je n'ai pas fait ce qu'il a fait. Écoute Abraham. La lumière. Conseil. Qui était dans ton père comme ta lumière. Conseil. En toi. Ainsi est la lumière. Conseil de ma volonté en moi, dit-il, préparé d'avance pour les jours à venir que tu ne peux connaître, ni voir de tes propres yeux ce qui arriveront en eux et qui sont pour tes descendants. Regarde la scène. Je regardais et je vis, et voici, la scène commença à bouger. De sa gauche un peuple barbare courut et pilla ceux de la droite, hommes, femmes et enfants, certains furent tués et certains emprisonnés. Je les vis courir vers eux durant 4 générations, et ils mirent le feu au temple et pillèrent les choses saintes qui s'y trouvaient. Et je dis, Éternel, voici, les hordes d'idolâtres pillent le peuple que tu m'as attribué, ils sont tués et certains sont gardés pour aller en exil, ils ont mis le feu au temple et ils volent les ouvrages qui s'y trouvent. Puissant Éternel, si c'est ainsi, pourquoi avoir attristé mon cœur, et pourquoi cela doit être ainsi? Écoute Abraham. Tout ce que tu as vu doit être. Tes descendants provoqueront ma colère avec le meurtre et l'idole que tu as vue dans la scène comme tu as vu l'idole de jalousie dans le temple, dit-il. Puissant Éternel, que le mal des injustes trépasse. Ordonne des châtiments pour eux. Dis-je, montre-moi les actes justes de ceux-là, car tu peux faire cela. La période des justes viendra en premier par la sainteté des rois. Ceux qui sont intègres, je jugerai ceux que j'ai créés pour dominer sur eux en premier, car c'est par eux que les hommes prendront soin de même comme je t'ai dit et que tu as vu, me dit-il. Saint et puissant par ta force. Fais grâce à ma prière et répondre ce que demande ton bien-aimé. Est-ce que ce que j'ai vu d'eux durera longtemps? Dis-je. Il me montra un grand groupement de son peuple et me dit, ils vont me provoquer sur 4 générations comme tu as vu, je ferai venir sur eux la rétribution pour ce qu'ils font jusqu'à la 4e génération. Sans enlever une heure d'âge de garde dans l'oppression parmi les idolâtres et l'heure est pour leur grâce au milieu même des reproches des idolâtres. Éternel, combien dure une heure de l'âge? Dis-je. Je l'ai déterminé dans les 12 ans de garde de cet âge impie parmi les idolâtres, tout ce que tu as vu viendra directement sur tes descendants jusqu'à la fin du temps, dit-il. Maintenant fais le calcul de tes mesures et examine la scène. Je vis un homme sortir de la gauche, du côté des idolâtres. Une grande foule de peuples, hommes, femmes et enfants, sortirent du côté des idolâtres et ils l'honorèrent. Et tandis que je regardais, certains d'eux sortirent de la droite se moquer de cet homme et d'autres l'attaquèrent, mais certains d'eux l'honorèrent, je le vis s'honorer. Azazil courut et honore, mais après avoir embrassé sa face il s'en détourna et se tint par derrière. Et je dis, Puissant Éternel,
Qui est l'homme qui est moqué et attaqué, honoré par les idolâtres et Azazil? Dis-je. Écoute Abraham. L'homme que tu vois moqué et attaqué, et encore honoré, est le répit du peuple des idolâtres qui sortira de toi dans les derniers jours, dans la 12e année de l'âge impie, me répondit-il. Mais dans la 12e année de la fin de mon âge, je relèverai cet homme que tu as vu parmi tes descendants pour mon peuple, et tous l'imiteront et comprendront être appelés par moi et changeront leurs pensées conseils. Ceux que tu as vu sortir du côté gauche de la Seine pour l'honorer, cela signifie que de nombreux idolâtres vont croire en lui. Et comme tu as vu de tes descendants du côté droit, ils vont se moquer de lui et l'attaquer. Et certains vont l'honorer, parmi eux beaucoup trouveront en lui une pierre d'achoppement. Seront éloignés par lui, et à la 12e heure de la fin il mettra à l'épreuve ceux de tes descendants qui l'honorent afin de raccourcir l'âge impie. Mon jugement s'accomplira par tes descendants sur les 100 lois idolâtres avant que la nouvelle croissance de l'âge juste commence à se montrer par le peuple mis pour moi à part. En ces jours, sur toutes les créatures de la terre, j'apporterai 10 plaies de malheur, maladies et plaintes amères d'âme. J'apporterai tout cela sur les générations d'hommes sur terre à cause de leurs muresse aux vices par lesquels ils provoquent ma colère. Les seuls qui seront épargnés parmi tes descendants sont les justes. Au nombre scellé sous ma garde, qui s'empressent à la gloire de mon nom, jusqu'au lieu préparé d'avance pour eux que tu as vu dévastés dans la Seine. Dans l'âge juste, ils vivront par des sacrifices établis et des offrandes de justice et de vérité et ils se réjouiront en moi à toujours. Je me retrouvai sur terre pendant qu'il parlait. Et je dis, Éternel, je ne suis plus dans la gloire où j'étais au-dessus, et je ne comprends pas ce que mon âme désire comprendre avec cœur. Je dirai ce que ton cœur désire, me dit-il. Tu désires voir les 10 plaies que j'ai préparées contre les idolâtres et celles que j'ai préparées après l'écoulement de la 12e heure sur terre. Écoute ce que je vais révéler. La 1e sera une grande détresse par le manque, en 2e. La mise en flamme des villes, en 3e. La destruction du bétail par maladie, en 4e. La famine du monde par leur génération, en 5e. La destruction parmi les dirigeants par des ravages de tremblements de terre et l'épée, en 6e. Les déluges de grêle et de neige, en 7e. Les animaux sauvages seront leur tombe, en 8e, famine et maladie, en 9e, rétribution par l'épée et frappe de terreur, en 10e, tonnerre, voix et tremblement de terre pour la destruction. Je sonnerai alors la trompette. À partir de l'air j'enverrai mon élu et avec lui une égale mesure de tous mes pouvoirs pour qu'il convoque mon peuple méprisé parmi les idolâtres et je mettrai au feu ceux qui les ont injuriés et qui avaient supériorité sur eux dans l'âge. Je donnerai au mépris ceux qui ont versé leur mépris sur moi dans l'âge à venir. Car je les ai assignés pour alimenter le feu du Shéol et voler sans arrêt sous terre, dans l'air des profondeurs, remplir le ventre des vers. Et ceux qui ont agi avec droiture, qui ont choisi ma volonté, et ont ouvertement gardé mes ordres se verront ici, ils se réjouiront avec joie à la destruction des hommes qui restent à suivre les idoles et le meurtre. Et qui pourriront dans le ventre du sournois Azazil et brûleront du feu de la langue d'Azazil. Car je souhaitais qu'ils viennent à moi et ils n'ont pas voulu. Mais ils donnèrent leur louange à un étranger et se joignirent à celui pour lequel ils n'étaient pas destinés et abandonnèrent le puissant souverain. Abraham entendit et vit. Voici, ta 7e génération ira avec toi dans une terre étrangère qui les mettra en esclavage et les affligera pendant 1 heure de l'âge impie, mais je jugerai le peuple auquel ils seront soumis. Et le Seigneur dit encore, Abraham, comprends ce que je t'ai dit sur ce qui arrivera à ta race dans les derniers jours.